Bonjour Français 2, c'est ici Madame. Hier, j'ai enregistré une vidéo différente pour vous, mais j'ai décidé que je ne l'aimais pas. Alors, je vais vous donner quelque chose assez petit aujourd'hui, euh, mais c'est pour vous de faire. Alors, s'il vous plaît, tournez à la page, et c'est bizarre, c'est R6, c'est juste à la fin du livre, c'est comme ça. Oui, c'est R6. Alors, tournez à la page R6, c'est des proverbes et des expressions. Right? On dirait plutôt c'est la parole idiomatique. Oui? C'est des choses qui ne traduisent pas exactement en anglais du français. Donc, s'il vous plaît, regardez ces deux pages et on va les regarder pour la prononciation et aussi pour les définitions. Et après, je vais vous demander d'écrire une phrase pour chaque expression. On y va. La première, c'est faire les gros yeux. Oui? Donc, vous voyez, cette expression veut dire qu'une personne n'est pas contente. Oui? C'est plus que pas contente, c'est plutôt très, très fâché. Vous voyez dans la photo, la petite fille, elle a cassé la bouquet de fleurs et donc sa mère, je pense, ou bien c'est un monstre, sa mère est très, très fâchée que les yeux, que la boîte s'est cassée. Donc, quand tu es très, très fâché, vous faites les gros yeux. Donc, faire les gros yeux. Donc, peut-être Mousse a attaqué Dodo et j'ai fait les gros yeux contre elle. Ou quelque chose comme ça. Aussi, on a connaître la musique. Connaître la musique, bien sûr, vous connaissez la musique, mais comme expression idiomatique, c'est-à-dire que vous comprenez ce qui se passe ou bien vous comprenez ce que tu dois faire, oui. Donc, peut-être quelqu'un dit, ben, nous avons tous faim, nous voulons manger. Tu dis, ok, je connais la musique, je vais cuisiner quelque chose pour vous. C'est comme, je comprends, oui. Ok, chapitre 2, on a Noël au balcon et Pâques au tisson. Oui? Selon ce proverbe, s'il fait chaud à Noël, il va faire froid à Pâques. Oui? Et je pense, cette année, il faisait pas chaud à Noël, alors on peut rester à l'aise. Pâques va être assez chaud. Croire au Père Noël, je pense que ça c'est assez facile de comprendre parce que c'est comme de dire quelqu'un est un petit peu, je ne sais pas si c'est naïf, mais c'est plutôt têtu, c'est-à-dire stubborn, oui. Donc, il ou bien elle croit ce qu'il veut, oui. Comme quelqu'un dit, oh, je sais pas, que les aliens existent. Et quelqu'un qui doute que les aliens existent, puis, ah, mais tu sais, Marine, elle croit au Père Noël, oui. C'est-à-dire, elle croit des choses bizarres parce qu'elle veut croire les choses bizarres. Chapitre 3, on a coupé la poire en deux. Ben, selon le livre, cette expression veut dire être diplomatique et faire des compromis. Oui. Vous comprenez la poire, ça c'est la fruit. Bon, couper la poire en deux, on partage. Oui, ça c'est d'achever des compromis, d'être diplomatique. Donc, moi et ma sœur, nous avons combattu contre l'égalité de, je sais pas, la pizza. Oui, je voulais 4 pièces de la pizza, mais elle voulait aussi 4 pièces de la pizza. Il y avait 3 pièces de la pizza. Alors, nous avons coupé les 3 en deux, divisé également. Oui, donc, nous avons coupé la poire en deux, ou bien dans ce cas, la pizza. Tomber dans les pommes, je pense que j'ai expliqué ça à vous dans le passé, mais tomber dans les pommes, c'est-à-dire tout simplement to faint, et s'évanouir. Faire école, c'est de comme suivre la même pratique, oui. Donc, si peut-être j'étais en train d'écrire et puis tout le monde à côté de moi, ils commencent de écrire, peut-être qu'ils font école, oui, selon moi.
Être à bonne école, ça c'est-à-dire si vous avez un bon professeur ou bien un bon mentor, on dit que vous êtes à bonne école. J'espère que vous pensez que vous êtes à bonne école. Se lever du pied gauche. Quand une personne est de mauvaise humeur, on dit qu'elle s'est levée du pied gauche. C'est la même chose en anglais comme get up on the wrong side of bed. Bon, pour les Français, the wrong side of bed, c'est le pied gauche. Aussi s'endormir sur les lauriers. Ça, c'est-à-dire que il faut se contenter d'un premier succès et ne pas faire d'efforts après. Hein? Donc, peut-être vous avez gagné en compétition, mais après ça, vous arrêtez de pratiquer. Alors, c'est-à-dire que vous vous êtes endormi sur ces lauriers. OK. La reste, je vais essayer de le faire très vite. On a chapitre 6, 7, 8, 9 et 10. Première, on a retombé en enfance, c'est-à-dire quand un adulte agit comme un enfant. Et ce n'est pas nécessairement négatif, ça pourrait être aussi comme quelqu'un a l'esprit de l'enfant, oui, qui s'amuse bien dans la vie, donc retomber en enfance. C'est un jeu d'enfant, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très facile à faire. Donc, si je vous donne comme les devoirs, ils sont très faciles, vous pouvez dire, madame, c'est un jeu d'enfant. Et ça va être très facile de finir. Chapitre 7, on a rusé comme un renard, c'est-à-dire que quelqu'un est rusé, ou bien on pourrait dire en anglais sly. Oui, on a quelque chose comme ça en anglais aussi, je pense. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Je pense que nous avons aussi cette expression en anglais, c'est-à-dire que quelque chose de très petit peut devenir quelque chose de très grand très vitement, donc il faut faire attention aux problèmes petits. Avoir un chat dans la gorge, c'est-à-dire que la gorge vous blesse, oui. Donc, si vous avez mal à la gorge, vous pouvez dire que vous avez un chat dans la gorge, ça ne serait pas confortable, alors c'est un petit peu égal. Aux grands mots, les grands remèdes, oui. Donc, quand le mal est grave, il faut un traitement énergique, oui. C'est-à-dire qu'il faut avoir une solution proportionnée au mal ou bien au problème. Donc, si vous avez un problème grand, il faut donner une solution grande. Si vous avez un problème petit, c'est-à-dire que vous devez donner une solution petite aussi. Chapitre 9, on a une histoire à dormir debout. Donc, cette expression s'utilise pour qualifier une histoire tellement extraordinaire qu'elle est difficile à croire. Oui? Donc, si quelqu'un raconte une histoire à toi et ils disent des choses extraordinaires, vous pouvez dire, ben, c'est une histoire à dormir debout. Oui? C'est-à-dire que c'est difficile à croire, mais extraordinaire. C'est toujours la même histoire, je pense que vous comprenez ça. Ça exprime l'impatience face à un incident qui se reproduit. Par exemple, un ami est toujours en retard. Oui? Si quelqu'un est toujours en retard, quand il arrive, on pourrait dire c'est toujours la même histoire avec toi, tu es toujours en retard. Oui? Donc l'histoire ne change pas. Et après ça, on a chapitre 10, faire une montagne de quelque chose, c'est-à-dire que vous créez des difficultés qui n'existent pas, ou bien quelque chose existe, mais ce n'est pas si grand, mais vous faites beaucoup d'emphasis au sujet de la problème et donc ça devient quelque chose de très grand. Mener quelqu'un en bateau, c'est-à-dire tu ne dis pas la vérité à quelqu'un, vous mentez c'est-à-dire lie à quelqu'un, vous les menez en bateau. Voilà, donc s'il vous plaît la classe, utilisez 10 de ces expressions, je pense qu'il y a 20. Utilisez 10 de ces expressions pour écrire des phrases. Et c'est OK si pour chaque expression, vous utilisez 1 à 2 phrases parce que de temps en temps, il faut donner de contexte pour comprendre pourquoi la phrase marche. Donc, pour exemple, peut-être avec connaître la musique, comme j'ai dit, peut-être quelqu'un dit ben, tu sais, j'aime bien les roses. Et puis, phrase numéro 2, c'est ben, je connais la musique, j'achète des roses pour vous. Voilà. Donc, si vous devez utiliser 2 ou bien 3 phrases, ça va, mais c'est une phrase au minimum. Alors, utilisez 10 de ces expressions. Comme j'ai dit, ils sont à la page R6 et R7.
Ne faites pas après la lecture, simplement écrivez mes 10 phrases. Merci la classe et bon week-end parce que vendredi, on n'a pas de cours. Au revoir.